Bonjour à tous, amis et amis de Barçaoy. Qu'il est difficile de faire une vidéo après le match d'hier soir avec cette défaite 0-2 du Barça face à l'Atlético de Madrid. Ça me fait mal, c'est compliqué pour moi de me mettre devant la caméra, mais je pense que je suis obligé d'assumer et de donner mon point de vue, mon avis sur ce qui s'est passé lors du match. La partager avec vous m'aidera sûrement à me soulager et à me sentir un peu plus tranquille, parce qu'en vérité, j'ai beaucoup de colère et de tristesse en moi. Appuie sur le bouton j'aime s'il te plaît, abonne-toi, partage la vidéo et laisse-moi ton avis en commentaire sur tout ce qui s'est passé. Dans cette vidéo, je vais te faire un résumé en 8 minutes et à chaque minute, je vais te raconter un point clé qui, selon moi, a marqué le match. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps et on commence tout de suite avec l'analyse de ce après-match entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Allons-y, c'est parti. Eh bien, les amis de la chaîne, défaite très dure pour le Barça. 0-2, je pense que le score est très injuste. Pour commencer, parce que je pense que Barcelone a été meilleur que l'Atlético de Madrid pendant une grande partie du match. Et l'expulsion de Pokubarski nous a vraiment beaucoup pénalisés. J'ai entendu beaucoup de versions, la version de Titi Henry à la télévision anglaise, sur la BBC, où il dit que cela ne peut pas être sifflé. Comme un carton rouge direct, parce que Kubarski n'a aucune intention de commettre une faute. En fait, c'est Simeone qui, en croisant, laisse la jambe et dans ce cas, comme il y a ce contact, Kubarski prend sa douche plutôt que prévu. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet parce que la réglementation dit une chose et chacun l'interprète comme il veut. Mais ce que je vais te dire, c'est que ça s'est encore produit. On s'est retrouvé à 1 de moins. Encore une fois, dans un autre match important, un joueur du Barça a été expulsé. Dans ce sens, encore une fois, Pokubarski, ce n'est pas la première fois que ça arrive à Pau. Et vraiment pas de chance, c'est-à-dire une action accidentelle. Le Barça faisait un très bon match sur le plan défensif, je pense qu'on voyait une équipe solide en défense. Et quelle malchance, quelle sacrée malchance que, au meilleur moment du Barça, dans cette fin de première mi-temps, arrive l'expulsion de Pau Kubarski. Une expulsion, un coup dur, une douche froide. Mais si vous pensiez que ça allait s'arrêter là, la cerise sur le gâteau, ou, mieux dit, pour nous, les culés. Ce qui nous a complètement achevé, c'est le coup franc de Julián Álvarez juste à l'entrée de la surface. Un coup franc magistral, un but angélique, un but venu d'une autre planète que nous n'avons même pas pu admirer parce que nous étions tellement abattus après l'expulsion. Ce but est un peu passé inaperçu, mais je pense que maintenant, avec du recul, il faut reconnaître ce superbe but. En pleine lucarne, il la met au seul endroit où le ballon pouvait passer. Et je pense que Julián Álvarez a démontré la classe du footballeur qu'il est, le niveau qu'il a. Et pourquoi le Barça, parmi d'autres clubs du monde, veut-il le recruter pour la saison prochaine? Un superbe but de Julián. Ce superbe but de Julián vient de nous achever, complètement. Psychologiquement, moralement, ce but nous détruit. Le Barça, la famille, en première mi-temps, qui se termine sur le score de 0-1, avec l'expulsion et le but de Julián, le Barça ne tire au but que 3 fois, toujours par Marcus Rashford. Seulement Marcus Rashford 3 fois, dont au moins 2 étaient des occasions très claires de marquer. La vérité, c'est que c'est toujours la même chose qui se répète. On ne peut pas se permettre de rater autant d'occasions en Ligue des Champions. On ne peut pas se permettre de rater autant. Cette année, malheureusement, le Barça n'est pas le Barça de la saison précédente. Ce Barça qui marquait tellement de buts, qui en marque encore, mais ce n'est pas comparable aux chiffres qu'avaient les attaquants l'année dernière, surtout. Je parle de Rafinha, absent car blessé. À Lewandowski, remplacé à la mi-temps suite à l'expulsion. Et bien sûr Ferran qui est introuvable et dont on n'attend plus grand-chose. Et pas beaucoup plus, soit la contribution en but au Barça cette année. Lamine Yamal fait un effort titanesque, mais on ne peut pas rater autant la famille. Ce n'est pas possible, on gâche des occasions et on le paie. Et on l'a payé. Et on l'a payé. Et on l'a payé. C'est vrai que c'était... Maintenant, nous allons parler du braquage, n'est-ce pas? Dans la deuxième partie. Mais tu ne peux pas gâcher autant d'occasions. Si tu en as 4, c'est que le Barça a fini avec plus de 20 tirs au total.
Et je crois qu'il y a eu au moins 5 ou 6 tirs cadrés du Barça, selon mes notes dans mon carnet. Donc, tu ne peux pas quitter le match sans marquer un seul but. C'est une avance très maigre, très faible. Et je pense que ça nous a complètement pénalisés. Mais soyons clairs, et évidents, l'expulsion à ce moment-là t'a mis KO. Et tu te dis, bon, voyons ce qu'on fait en seconde période. Eh bien, en seconde période, Hansi Flick fait un double changement. Il sort Pedri, ce qui me surprend, et Lewandowski, comme je l'attendais. Tout laissait présager que Ronald Araujo allait entrer. Eh bien, pour le bien de tous, il est resté sur le banc. Il a sorti Pedri parce qu'apparemment il avait une gêne, et il ne voulait pas, avec tout ce qu'il reste à jouer, griller Pedri et qu'il se blesse à nouveau. Et il fait entrer Gabi. Il faut applaudir Gabi pour le super match qu'il a fait. Un gars qui revient d'une grave blessure, sans rythme de compétition. Quelle deuxième mi-temps il a faite. Je vais vous dire quelque chose, on n'a même pas remarqué que Pedri n'était pas sur le terrain. Fermin est aussi entré en jeu. Ils ont vraiment bien joué. Cancelo, Olmo, Fermin, Gabi lui-même, en gros le Barça. Ils ont fait une deuxième mi-temps magnifique. Avec et sans ballon. Merveilleuse, ils jouaient un football exquis. Et encore une fois, Radford. Encore une fois, il pardonne au Barça, Amin Jamal. Il fait des actions à la Lionel Messi. Il dribble 4 ou 5 joueurs. Et pratiquement à la 70e minute, je l'ai noté ici. Il restait 20 minutes. Sorlock nous met le 2-0. Avec un très bon centre latéral de Ruggieri. Gerard Martin. Il arrive en retard et ne devance pas Sorlock, qui n'a qu'à pousser. Quel coup dur. C'est dur. Oh mon Dieu, c'est dur la famille. C'est dur. Le pire de tout. Qu'en première mi-temps. Maintenant, je reviens en arrière. Paco Garcia a été expulsé. D'accord ? Mais pourquoi n'ont-ils pas expulsé ? Ce n'est pas une plainte, mais la réalité. Si vous revoyez le match, les capitaines de l'Atlético de Madrid, Coque Resurrection, il aurait dû voir au moins, lorsqu'il était sur le terrain. 3 cartons jaunes. Famille, ce n'est pas une exagération. Regardez le match à nouveau, du début à la fin. Coque méritait d'être expulsé. Il y a une action qui a fait le tour du monde. C'est que dégagement, Juan Musso, et ça à 0-1. Il la lui donne. À Pubil, qui avait déjà un carton jaune. D'ailleurs, il ne sera pas là au retour, parce qu'il était sous la menace d'une suspension. Et Pubil, il la prend avec la main. Et il fait semblant de dégager. Il avait déjà dégagé, le gardien. Pourquoi Istvan Kovacs ne siffle-t-il pas pénalty ? Vol. Incroyable. Tout le monde en parle et le dit. Les arbitres professionnels disent que c'est pénalty. Et ils ne le sifflent pas. Plusieurs choses. Le Normand aurait aussi dû recevoir 2 cartons jaunes, mais il ne les a pas eus. Pubil, c'était le 2e carton jaune. Il allait être expulsé. Tout était contre le Barça, un Barça qui s'est battu. Incroyable, qui a très bien joué. Pourquoi cela nous arrive-t-il ? Famille. Laisse-moi ton avis dans les commentaires, ton opinion sur tout ça, parce que c'est incroyable. Tu crois à la remontée ? Je trouve ça compliqué, mais pas impossible. Toujours avec mon équipe. Je veux vous remercier pour le soutien d'hier. Un match incroyable. Il y avait tellement de monde. Vraiment. Merci pour tout l'amour que vous portez à la chaîne. Et pour soutenir autant cette équipe. Famille, on s'est fait voler. Nous étions meilleurs, mais avons perdu 0-2. Injustement. Courage à la bande du Barça et à ses supporters. Donc mardi. Tous unis. À nous battre. C'est dingue, quelle malchance la famille. Courage les culés. Visca el Barça. Barça hier. Barça aujourd'hui. Barça, toujours.